Patrick Capolsini, bonsoir, bienvenue. 1994-2017, 23 ans maintenant que vous travaillez à l'université. Aujourd'hui, vous présidez cette institution. Qu'est-ce qui vous motive à occuper cette fonction ? Avant tout, c'est les jeunes. Très franchement, c'est la jeunesse polynésienne. C'est pour eux qu'on travaille. C'est pour eux qu'on est là. C'est pour eux qu'on y passe nos week-ends quand il faut y passer nos week-ends. Et c'est avec eux qu'on avance. Voilà. Alors, dans quelques jours, vous prenez l'avion pour l'Hexagone. Vous devrez proposer un projet pour 6 ans à votre ministère de tutelle. Quel est celui qui vous le tient le plus à cœur ? Alors, on a beaucoup de projets. En particulier, on revoit assez profondément notre carte de formation, donc avec des projets un peu phares qui sont la montée en puissance du DUT qu'on a commencé déjà cette année. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur parce que j'entendais le président tout à l'heure parler d'employabilité en Polynésie. Donc, je pense que ces formations très professionnalisantes sont vraiment une réponse possible. En association avec l'Université de Bordeaux ? Absolument, en association très étroite avec l'Université de Bordeaux que je tiens à remercier. Ensuite, une autre nouveauté, c'est la création d'une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, tous les étudiants polynésiens de filières scientifiques qui jusqu'à présent devaient s'expatrier pour pouvoir intégrer des écoles d'ingénieurs, on va leur proposer une formation de qualité en 2 ans qui va leur permettre de préparer les concours des grandes écoles. Par exemple, Polytechnique. Alors, Polytechnique, c'est vraiment le haut du pavé, on va dire, mais bon, de très bonnes écoles comme Centrale, Supélec, Normal, ou alors des écoles un petit peu plus modestes, et évidemment. C'était une forte attente de leur part ? Je pense qu'il y a vraiment une forte attente parce que s'expatrier quand on a juste son bac, repartir en métropole pendant 2 ans dans des conditions difficiles avec un programme de travail très très chargé, c'est pas facile. Et donc on pense que là il y a vraiment un besoin. Ils pourront passer le concours ici, les CRI. Alors l'idée c'est qu'ils pourront passer le concours ici. On a déjà vu des gens en métropole, on est déjà d'accord sur les banques à concours, donc ils pourront effectivement passer les écrits ici. Ils devront partir pour les oraux malheureusement, mais c'est déjà une belle avancée, je pense. L'université, c'est 3500 étudiants, un effectif qui a doublé en 15 ans. Vous avez besoin du coup d'agrandir la bibliothèque, par exemple. Comment est-ce que vous comptez mobiliser les crédits, sachant que l'État est venu puiser déjà dans vos réserves ? Oui, bon, ça a été un peu la mauvaise surprise il y a 2 ans. 300 millions, hein ? Oui, c'est ça, oui. Donc, pour la bibliothèque, pour l'instant, on n'a pas bouclé les budgets encore. Le gros projet sur lequel on travaille, c'est la construction d'un pôle recherche qui va être financé dans le cadre du contrat État-Pays et qui va nous permettre d'abord de donner de meilleures conditions de travail à nos enseignants-chercheurs, mais aussi et surtout de dégager des espaces qui vont pouvoir être complètement réhabilités en salle de cours, en salle d'enseignement, à destination des étudiants. Donc, c'est vraiment un projet global. On appelle ça pôle recherche, mais il faut le voir de manière beaucoup plus globale que ça. C'est une restructuration assez profonde du campus qui bénéficiera aussi et avant tout aux étudiants. Une petite dernière question. Votre prédécesseur n'appréciait pas trop qu'on lui pose la question sur le taux de réussite. Est-ce que c'est toujours un sujet sensible et surtout, est-ce qu'on peut comparer notre université aux autres, sachant qu'on a plus de bacheliers pro et techno en Polynésie ? Alors, il y a un nouvel indice qui est publié par le ministère qui justement permet de corriger les chiffres en fonction des origines de baccalauréat, en particulier en fonction des origines de baccalauréat. C'est un indice qui s'appelle la plus-value. Et donc, dans cet indice, sur les L1, donc les premières années, on est beaucoup mieux placé puisqu'on est 17e sur 73 universités. Donc là, on est vraiment beaucoup mieux placé et c'est normal en corrigeant les chiffres parce qu'on a effectivement une population assez particulière d'étudiants chez nous. Donc voilà, donc il ne faut pas regarder les chiffres de manière brutale, il faut essayer de les analyser un petit peu. Et donc ce nouvel indice, c'est pas nous qui le fabriquons, c'est le ministère à Paris, est un bien meilleur indicateur de la qualité de nos formations. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Patrick Capolsini d'avoir accepté notre invitation. Merci.